Voilà une chose que je dis à toute personne qui vient me voir à propos d'une difficulté dans sa vie, surtout quand ça a affaire avec quelqu'un d'autre. Nous ne devons jamais, jamais renoncer à qui que ce soit. Peu importe combien ils ou elles se sont éloignés, peu importe combien bas ils sont tombés, peu importe combien odieux ils sont devenus. L'amour espère en la grâce de Dieu. L'amour continue d'espérer en la grâce de Dieu. L'amour continue d'espérer en la miséricorde de Dieu. L'amour continue d'espérer en la souveraineté de Dieu. L'amour ne perd pas l'espoir en Jésus. Finalement, 15. La 15e couleur dans l'arc-en-ciel. L'amour supporte toute chose. Et l'apôtre Paul l'a laissé pour la fin, délibérément. Ce ne sont pas des idées, comme je l'ai dit dans le dernier message, des choses lancées en l'air comme l'art moderne, répandre un tas de couleurs et espérer qu'elles aient un sens. Non, non, non. Chaque parole est une marche sur l'échelle. Paul a laissé la dernière. L'amour supporte toute chose pour la fin, délibérément, parce qu'elle est d'une importance capitale. En fait, le mot supporte est pris du lexique du langage militaire. Il est pris du lexique du langage de guerre, du langage de bataille. Et il est souvent utilisé quand une certaine armée entre dans une parcelle de terre, une parcelle de territoire, que ce soit une forteresse ou une colline, qui devient un point extrêmement stratégique. Soit ils résistent là-bas, soit ils meurent. Ils savent que leur avenir dépend de leur résistance dans ce territoire. Ils savent que leur gagne-pain, leur futur, leur vie même dépendent de leur résistance dans ce territoire. Et donc, toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les luttes, tout en valent la peine. Pourquoi? À cause de l'importance de sauvegarder ce territoire. Voilà exactement ce dont parle l'apôtre Paul. Et ce concept de supporter a peut-être sa plus grande application dans le mariage chrétien. Dans le mariage chrétien. L'amour supporte toute chose. Cela veut dire que le mariage chrétien mérite d'être protégé à tout prix. Écoutez, je sais que l'ennemi est en train d'attaquer les mariages chrétiens aujourd'hui. Parce que l'ennemi sait que s'il peut détruire le mariage chrétien, il pourra détruire l'Église chrétienne. Et s'il peut détruire l'Église chrétienne, il n'y aura personne pour le combattre. Par conséquent, le mariage chrétien doit être protégé à tout prix. Écoutez, à moins d'abus physiques, et vous devriez considérer ça comme allant de soi, c'est une chose que je ne pourrai jamais, jamais, jamais défendre. À moins d'abus, un mariage chrétien doit être protégé. Pourquoi? Parce que quand l'amour du Christ est le maître absolu entre un mari et une femme, Dieu continuera à répandre son Esprit Saint. Il continuera à répandre son Esprit Saint sur le mariage pour qu'il puisse résister fermement, résister aux attaques de l'ennemi, résister à la tentation de la chair, résister au désir d'abandonner et de se rendre. L'amour supporte toute chose. Robertson McQuilkin l'a dit clairement. Après avoir passé 20 années et plus à s'occuper de sa bien-aimée Muriel, chaque minute de chaque heure, toutes les heures de chaque jour, tous les jours de chaque semaine, toutes les semaines de chaque mois et tous les mois de chaque année pour la meilleure part de 20 années. Dans la page 33 de son livre, il dit « Mon emprisonnement s'est avéré être une libération merveilleuse
qui m'a permis d'aimer de la façon la plus complète. Il dit, nous avons trouvé que les chaînes des circonstances pénibles n'étaient pas un instrument de torture, mais des liens pour nous rapprocher davantage. Il continue et dit que la dépendance totale de sa femme envers lui, son impuissance totale et son amour sacrificiel pour elle lui ont fait voir notre dépendance envers notre Père céleste, notre impuissance absolue sans lui. Avec toutes nos vantardises, même notre souffle est entre ses mains. Et nous sommes impuissants, nous sommes complètement dépendants de lui. Et c'est lui qui nous retrouve avec son amour sacrificiel. D'abord, il nous pardonne, puis il nous sanctifie, ensuite il nous prend à la gloire. Nous sommes complètement dépendants de lui. Dans les derniers versets de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul continue et dit, dans ce magnifique manifeste d'amour, qu'au ciel, nous n'aurons pas besoin de la foi. Pourquoi avons-nous besoin de foi? Maintenant, nous avons besoin de la foi car nous ne voyons pas Jésus physiquement de nos propres yeux. Mais au ciel, nous n'aurons pas besoin de foi parce que nous le verrons face à face. Au ciel, nous n'aurons pas besoin de Bible. Pourquoi n'aurons-nous pas besoin de Bible? Parce que la parole même de Dieu, le Logos de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, sera physiquement avec nous. Il continue en disant qu'au ciel, nous n'aurons pas besoin de dons spirituels. Ils deviennent inutiles. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous en servir maintenant. Parce qu'au ciel, ils ne nous serviront à rien. Mais l'amour restera avec nous au ciel. Il restera avec nous au ciel. Parce que là-bas, nous aimerons parfaitement, tout comme Jésus aime parfaitement. Mais vous savez, tant que nous vivons sur cette terre, le Christ désire répandre son amour sacrificiel dans nos cœurs pour que nous nous aimions les uns les autres. Nous avons vu dans le dernier message que Jésus dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Jésus désire continuer à répandre son amour dans votre cœur et dans mon cœur, afin que nous le partagions et le donnions. Tout au long de cette courte série de messages, il y en avait 3, vous m'avez entendu dire dans chaque message que l'amour sacrificiel, le vrai amour sacrificiel, ne peut pas être fabriqué, que l'amour sacrificiel ne peut pas être inventé, que l'amour sacrificiel ne peut être que reçu puis partagé. Et c'est exactement le fond du message aux croyants. Peut-être que quelqu'un ici aujourd'hui a besoin de descendre ces allées et dire « Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ton amour soit répandu dans mon cœur pour que je puisse être capable de le partager avec les autres. » Avant de conclure, je veux vous raconter cette histoire. Elle a eu lieu en Angleterre pendant le règne d'Oliver Cromwell, le protecteur d'Angleterre. Un jeune soldat a été condamné à mort par Oliver Cromwell. Et la décision a été prise pour tel ou tel jour. Quand la cloche du couvre-feu sonne, ce jeune homme allait être décapité. Il était fiancé à une jeune femme qu'il aimait tendrement. Donc elle prend son courage à 2 mains et elle va voir Oliver Cromwell. Elle tombe devant lui, face à terre, à ses pieds. Elle le supplie, elle lui demande d'épargner la vie de son bien-aimé. Mais en vain. Donc quand le jour de la décapitation de ce jeune arrive,
le sacristain tire sur la corde pour sonner la cloche, mais la cloche ne sonne pas. Il tire plus fort, mais la cloche ne sonne pas. Que se passe-t-il? La jeune femme a grimpé dans le clocher et elle est allée à l'intérieur de la cloche et elle s'est pelotonnée autour du battant pour que chaque fois que le sacristain tire sur la corde, le battant frappe la cloche mais ne sonne pas. Et elle a continué à s'accrocher au battant, et elle a continué à s'accrocher au battant jusqu'à ce qu'il ait cessé de balancer. Et finalement, il la descend en bas, saignante, de chaque pore de son corps, meurtrie, écrasée. Cromwell la regarde et dit « Je n'ai jamais vu de plus grand amour. » Et il commut la peine de son bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, je veux vous dire une chose, écoutez-moi attentivement. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut vous donner et me donner ce genre d'amour. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.